Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Une question qu'on pose souvent, c'est combien faut-il avoir fait de distance Ironman avant de se lancer dans l'ultra triathlon. J'ai envie de vous dire, ce qui est génial dans ce sport-là, comme dans la vie en règle générale, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Voilà, la vérité, c'est à vous de la voir. C'est surtout à vous justement d'apprendre à vous connaître. Plus vous aurez cette faculté d'apprendre à vous connaître, plus ce sera simple pour vous justement de faire les bons choix pour vous lancer dans l'ultra triathlon au bon moment. Comme vous pourriez aussi vouloir vous lancer, passer du trail à l'ultra trail. Voilà, souvent c'est un gap. Peut-être que vous faites du trail et que vous avez l'habitude de faire des distances entre 10, 15 et 20 km et que vous souhaiteriez passer de 20 km directement à des courses de 100 km ou de plus de 150 km. Encore une fois, c'est vraiment à vous de le définir. Il n'y a pas de règles, comme je l'entends souvent. Il faut avoir fait X trail avant de passer à l'ultra trail, ou il faut avoir fait X triathlon avant de se lancer dans l'Ironman, ou faire X Ironman avant de se lancer dans l'ultra triathlon. Non, ça c'est complètement faux. C'est vraiment, ça c'est à vous de le définir. Mais pour que vous puissiez vraiment le définir le plus justement possible, pour tout simplement aussi ne pas être déçu, ne pas être dégoûté de l'ultra distance, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit uniquement du vélo, uniquement de la natation, uniquement de la course à pied, que ce soit sur route ou en trail ou de l'ultra triathlon. C'est à vous de le définir et c'est vraiment à vous d'apprendre à bien vous connaître pour ne pas forcément sauter les étapes. Voilà, encore une fois, la vie c'est une course d'endurance, c'est pas sur un sprint. Et passer de l'Ironman à l'ultra triathlon, ça se réfléchit exactement de la même manière. Pour en revenir plus précisément sur la distance de l'ultra triathlon, donc je fais juste un petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas encore suivi toutes mes vidéos précédant celle-ci sur l'ultra triathlon. Donc on est sur des distances de minimum double Ironman. Voilà, on ne parlera jamais de double Ironman parce que le mot Ironman, comme je le répète souvent, c'est une marque qui est protégée. Donc l'ultra triathlon, ça commence sur des distances de 7,6 km de nage, 360 km de vélo et 84,4 km de course à pied, c'est-à-dire 2 marathons. Ça, c'est les distances les plus petites de l'ultra triathlon. Et après, on peut faire du x5, x10, x20, x30. Ce que j'entends par du x3, x5, x10, x20, x30, c'est multiplier par autant les distances de l'Ironman qui sont de 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Donc pour se lancer dans l'ultra triathlon, la première règle, j'ai envie de dire, qu'il faudra respecter, c'est que peu importe le format par lequel vous allez commencer l'ultra triathlon, voilà, ça peut être direct, ça peut être un double Ironman, comme ça peut être directement un quintuple Ironman ou un déca Ironman, même si je conseille de commencer le plus possible de les faire dans l'ordre, voilà, x2, x3, x5, x10, voilà, pour avoir une progression, on va dire, d'ordre normal. Mais la première chose à respecter, c'est qu'il faudra au moins valider une distance Ironman. Voilà, les courses en ultra triathlon, les organisateurs qui s'occupent de mettre en place les courses d'ultra triathlon vous demanderont lors de votre inscription d'avoir au moins validé, d'être finisher d'un Ironman. Voilà, ce qui me semble entre guillemets normal, même si voilà, moi je suis pas forcément bien placé pour le dire, puisque moi mon premier triathlon ça a directement été un Ironman, et ensuite moi une fois que j'avais fait à peu près 5-6 Ironman et que j'ai eu connaissance de l'existence de la IUTA Sport
IUTAsport.com, International Ultra Triathlon Association Sport.com, c'est-à-dire la Fédération internationale d'ultra triathlon. Je me suis directement lancé dans l'ultra triathlon par un triple Ironman. Donc j'ai pas fait énormément, j'avais pas une grosse expérience, j'avais pas du tout d'expérience même dans le triathlon pour mon premier Ironman. Et ensuite pour me lancer dans l'ultra triathlon, j'avais juste fait 5-6 Ironman avant de me lancer directement sur un triple Ironman, donc un triple ultra triathlon. Et ensuite je suis redevenu à une échelle inférieure où j'ai côtoyé le double Ironman. Ensuite j'ai eu l'opportunité de faire des quintuples, des DK, des doubles DK. À la fin de l'année, ça va être ma plus grosse compétition, ça va être un triple DK en continu. Mais encore une fois, voilà, pour revenir sur le thème de cette vidéo, c'est apprenez à vous connaître. Il faut savoir que l'ultra distance, l'ultra triathlon plus spécifiquement parlant, la moyenne d'âge c'est à peu près 45 ans. Donc les personnes, si toi qui me regardes, tu as 18, 20, 25 ans, il y a très peu d'athlètes qui ont entre 20 et 25 ans. C'est rare de voir des athlètes faire des double Ironman, triple Ironman. Pourquoi? Parce que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, voilà, qu'on côtoie dans la vraie vie ou qu'on côtoie à travers les médias, à travers la télévision. Voilà, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'épigénétique. J'aurai largement le temps de revenir là-dessus. Et c'est rare de côtoyer des personnes qui font de l'ultra triathlon ou tout simplement d'entendre parler de cette discipline sportive. Voilà, on entend plus facilement parler de triathlon ou d'Ironman, donc il est beaucoup plus simple de se lancer sur un triathlon, que ce soit S, M, L ou un Ironman, que sur un ultra triathlon. Et c'est toujours plus simple aussi d'avoir une croissance normale en faisant triathlon, Ironman, ultra triathlon, et le temps déjà que cette croissance se fasse, de passer du triathlon à l'Ironman, généralement on a déjà 25-30 ans. Ensuite il va falloir trouver la personne ou trouver le média ou trouver le site internet qui va vous parler d'ultra triathlon. Ensuite que ça fasse son chemin en vous, ce cheminement, qu'intellectuellement parlant vous compreniez les distances du double Ironman, puisque comme c'est une discipline, on n'en parle jamais. Et déjà, pour le commun des mortels, un Ironman, c'est juste des distances, c'est une discipline qui est juste stratosphérique et qui est juste ouf. Alors, annoncez à votre cerveau qu'il existe des double Ironman, des triple Ironman, des quintuples Ironman. Le jour où vous allez découvrir ça, le temps que cette information parcourt son chemin et que vous vous rendiez compte que peut-être c'est possible, que peut-être c'est fait pour vous, que peut-être vous allez avoir un attrait pour cette discipline, il va se passer des mois et des mois, voire peut-être plusieurs années. Donc voilà, tout simplement, faut avoir une certaine maturité avant de se lancer dans l'ultra triathlon. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la vérité, c'est vous qui la détenez. Il suffit que demain, vous avez 18-20 ans, vous, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui fait déjà de l'ultra triathlon, qui vous en parle depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous lancer dans ce sport-là, contrairement à une personne qui n'a jamais eu vent de cette discipline. Et comme c'est une discipline qui est rare, on n'en parle pas, il y a très peu d'athlètes, on est à peu près 200 athlètes dans le monde à pratiquer l'ultra triathlon d'une saison à une autre, c'est une information qui se véhicule très lentement. Donc les athlètes qui arrivent dans ce sport-là sont relativement assez âgés. Voilà, c'est des personnes qui ont fait du triathlon, qui ont fait de l'Ironman, et en parlant de fil en aiguille, en échangeant avec tel ou tel sportif, à un moment donné, cette information est arrivée à leurs oreilles, mais elle n'est pas forcément arrivée à leurs oreilles au premier triathlon qu'ils ont pu faire ou au premier Ironman. Peut-être que c'est arrivé au 10e triathlon ou au 10e Ironman, à force de côtoyer des athlètes. Un jour, ils ont croisé une personne qui leur a parlé d'ultra triathlon. Et ce jour-là, ces personnes-là avaient 35, 40, 45 ans. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas faire ça pour mes 40 ans, pour mes 45 ans, pour mes 50 ans. Mais voilà, donc l'ultra triathlon, la moyenne d'âge c'est à peu près 45 ans. Donc de 20 ans à 30 ans, il y a quelques athlètes, mais c'est assez rare. Moi, quand j'ai eu mon premier titre, quand j'ai remporté ma première Coupe du Monde en 2016,
J'étais, je crois, le troisième athlète le plus jeune vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc voilà, en 2016, c'était la 26e saison, 26e Coupe du Monde. Voilà, je devais être voilà, le troisième athlète le plus jeune. Donc voilà, donc on est sur une moyenne d'âge de 45 ans. Donc voilà, donc il n'est pas trop tard. Si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de te lancer en ultra triathlon, voilà, dis-toi qu'il n'est pas trop tard. En moyenne, ça va de 20 ans à 70 ans pour les plus âgés. Donc tu auras largement le temps de participer, de te frotter à ces distances d'ultra triathlon. Mais encore une fois, voilà, il n'existe pas un nombre précis de triathlon ou d'alpha Ironman ou d'Ironman à avoir validé en amont avant de se lancer en ultra triathlon. Il faut tout simplement se sentir prêt. Voilà, se dire que là, voilà, c'est bon, il y a un alignement des planètes dans ma vie, je me sens bien, c'est le bon moment venu pour y aller, pour m'y frotter, pour tester peut-être une première fois les distances de l'ultra triathlon, peut-être m'investir davantage comme je le fais pour renouveler ces compétitions le plus régulièrement possible. Mais encore une fois, c'est vraiment à toi de décider. Peut-être que tu n'as fait qu'un seul Ironman et que maintenant bah, tu as de suite envie de voir plus grand. Et pourquoi pas, peut-être que tu auras besoin d'avoir validé 5, 10, 15 Ironman avant de te sentir en confiance et avant de te dire maintenant, voilà, ce que je recherche, moi, c'est la distance. C'est la très longue distance. C'est plus le sprint, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que de passer un Ironman à l'ultra triathlon, c'est vraiment deux formats qui sont complètement différents. L'ultra triathlon, on est vraiment dans l'endurance extrême. Donc qui dit endurance extrême, dit des courses qui sont aussi beaucoup plus lentes que le triathlon, que l'Alpha Ironman, que l'Ironman. Et il faut en prendre conscience. À partir du moment où tu vas te lancer en ultra distance, quelle qu'elle soit, que ce soit vélo, natation, ultra trail, ultra triathlon, tu vas perdre en vitesse. Voilà, tu vas gagner en endurance, tu vas apprendre à courir, à faire du sport d'endurance d'une nouvelle manière. Voilà, tu vas appréhender les choses de manière complètement différente que sur des distances beaucoup plus courtes, et du coup bah, ça va changer beaucoup de choses dans ton métabolisme, dans ta façon de percevoir les choses, de t'entraîner, musculairement parlant, tu vas développer d'autres choses, voilà, tu vas revoir beaucoup de choses. Par contre après, à partir du moment où tu commences à aller dans l'ultra distance et t'investir dans l'ultra distance, revenir en arrière sur des distances beaucoup plus petites, c'est très dur. Parce que l'ultra distance fera que tu perdras en vitesse et c'est jamais simple de revenir en arrière. Donc voilà, donc ça c'est des petites choses qu'il faut savoir. Mais voilà, mais après si tu sens que l'ultra distance c'est fait pour toi, parce que ta façon de faire du sport, la façon de t'entraîner, tu t'y retrouves plus justement dans les très longues distances. Alors j'ai envie de te dire, bah, viens te frotter à l'ultra distance, hein. Encore une fois, peu importe la discipline sportive, et tu verras, c'est quelque chose qui est juste fantastique. Donc voilà, donc ne cherche pas justement à prioriser les chiffres pour savoir si oui ou non tu peux te lancer en ultra distance. On s'en fout. Voilà, mets tout ça de côté et apprends à te connaître, mets ton focus sur toi-même, sur ce que tu as envie, ton leitmotiv. Si tu veux te lancer en ultra distance, voilà, quel est ton pourquoi? Pourquoi l'ultra distance et pourquoi ne pas rester peut-être sur du triathlon normal ou sur de l'Alpha ou sur de l'Ironman ou sur du trail petite distance, moyenne distance avant de faire de l'ultra trail ou de l'ultra distance. Voilà, quel est ton pourquoi tu veux changer et tout ça. Et voilà, et la réponse, tu l'auras vite et ça te permettra vraiment bah, de cibler quelle est la discipline sportive et surtout quelle est la distance la plus adéquate par rapport à ce que tu recherches
est-ce que peut-être tu visualises aussi où tu pourrais peut-être performer. Voilà, peut-être que tu te dis aussi, il y a peut-être beaucoup trop de concurrence en half, en Ironman, et tu as du mal à performer. Et peut-être que tu auras plus de facilité à performer aussi en ultra distance, en ultra triathlon, parce que voilà, plus tu vas taper loin dans les distances, bah, il y a une sélection naturelle qui se fait, il y aura moins d'athlètes, et peut-être que ça te permettra aussi d'avoir de meilleurs résultats ou d'obtenir des choses que tu n'as pas réussi à obtenir sur des distances inférieures. Donc voilà, chacun sa raison, c'est à toi de définir la tienne, mais si tu te sens prêt pour l'ultra triathlon ou l'ultra distance, j'ai envie de te dire, bah viens, voilà, pense juste en amont à valider au moins une distance Ironman, apprends à bien te connaître, et dès que tu te sentiras prêt, voilà, fais abstraction des chiffres et viens nous rejoindre, inscris-toi à l'une des compétitions. Après, ce sera à toi de définir la distance par laquelle tu voudras mettre un pied à l'étrier à l'ultra triathlon, un x2 Ironman, x3, x5, x10, x20. Voilà, moi je te conseille pour une première de faire un x2 ou un x3, de tester, de voir si ça te plaît, et ensuite pourquoi pas faire un x5. Voilà, voyons grand. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo aura répondu à cette question, peut-être que tu t'es posée, et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. A très vite et à ton succès, bye bye.